Ce soir, les Marseillais ont perdu le Nord. Merci les Lillois. La 4e victoire de Lille d'affilée. Je vais commencer à croire que je leur porte bonheur. Vraiment, je leur porte bonheur. Et ce maillot aussi. 4e victoire d'affilée. Et ce soir, ça a été incroyable. On va revenir sur ce débrief de fin de match, sur cette rencontre, ce qui s'est passé. Et vraiment, je pense, sur la première mi-temps, que les Marseillais ne s'attendaient pas du tout à ce que Lille se projette vers l'avant, soit au pressing. Et ils ont complètement déjoué. Vraiment, cette première mi-temps a été calamiteuse du côté de Marseille, a été plutôt bonne, même voire exceptionnelle sur le côté, du côté lillois. Et à la 10e minute, on a vu cette ouverture exceptionnelle en profondeur de Nabil Bentaleb. Frérot, tu m'as régalé. Mais vraiment, il m'a régalé. Et que dire du contrôle d'Ethan Mbappé? Qu'est-ce qu'on peut en dire, sérieux? Le mec, il est venu, il a mis un peu de glu avant sur le crampon, c'est pas possible. Le ballon est resté scotché sur son crampon et ça a complètement fait déjouer le gardien adverse, Rudy, qui est sorti, qui s'est projeté, qui a pensé pouvoir récupérer le ballon. Que nenni. Premier but d'Ethan Mbappé à la 9e, entre la 9e et la 10e minute. C'était exceptionnel. Le contrôle, tout était parfait. L'enchaînement derrière, entre 3 joueurs marseillais. Et ça fait 1-0 pour Lille, les gars. 1-0 pour Lille. Vraiment, j'étais au ciel. Incroyable. Et on continue cette première mi-temps. On pousse, on accélère. On va chercher les deuxièmes ballons. On presse. Les Marseillais qui envoient des ballons un peu à droite à gauche, qui n'arrivent pas à jouer tout simplement. Notamment sur la passe de Benjamin Pavard qui cherche Timothy Weah sur son côté droit et l'envoie complètement en touche. Ça, c'était plutôt gentil de sa part. Voilà, mais il n'y a pas eu que ça. Le coup franc de Greenwood qui part directement aux fraises dans les tribunes et toujours 1-0 pour Lille. On a quand même dû attendre la 40e minute, enfin, du moins pour le peuple marseillais, ils ont quand même dû attendre 40 minutes pour voir la première frappe des Marseillais. Franchement, ce soir, en première mi-temps, ils ont été inexistants. Le seul fait, on va dire le point noir sur cette première mi-temps, ça a été pour moi la blessure d'Igaman. Donc voilà, blessure d'Igaman au niveau des adducteurs. Il est resté au sol à plusieurs reprises. Bruno Genesio n'a pas voulu prendre de risque et le sortir et en faisant rentrer Olivier Giroud. Mais derrière, vraiment, gros point noir de ce match, c'est cette blessure d'Igaman. J'espère que le staff technique lillois et l'infirmerie fera ce qu'il faut pour le remettre en jambe rapidement. J'espère pour lui que ça ne s'est pas aggravé d'être resté 5 minutes de plus sur le terrain. En tout cas, je croise les doigts et je croise les doigts aussi pour lui parce qu'on sait qu'il y a une compétition qui va arriver bientôt et qu'elle est très importante pour lui et pour tout le peuple marocain, qui est la Coupe d'Afrique des Nations. Donc je croise les doigts pour qu'il nous revienne vite à nous, à Lille, mais aussi qu'il soit présent pour cette Coupe d'Afrique des Nations. Pardon. Ensuite, on revient sur cette deuxième mi-temps et je pense que ça a dû gueuler dans le vestiaire marseillais parce que Roberto De Zerbi n'a pas dû se contenter d'une mi-temps aussi calamiteuse de la part de ses joueurs. Donc à mon avis, il a dû bien les empoigner et les rebooster. Et ça s'est quand même vu en deuxième mi-temps, mais les Marseillais n'ont pas réussi à mettre leur jeu en place. Ils ont été brouillons au niveau des passes. Ils ont été brouillons au niveau du pressing, etc. Enfin, voilà. En tout cas, ça a bien fonctionné du côté de Lille. Lille a été moins bon en deuxième période, il faut être honnête. Ils ont été moins bons, mais par contre, le point positif dans ce match, et je tiens à le relever parce que c'était vraiment notre chat noir, notre bête noire depuis le début, la défense. La défense a été impartiale. La défense est restée concentrée du début jusqu'à la fin. Et on a vu des gestes à la fin de match de la part de Nathan Ngoy qui levait le poing en l'air comme ça face au public, qui a harangué son public. Et vraiment, ça fait plaisir à voir. C'est des scènes qu'on aime voir et c'est des scènes qu'on veut continuer à voir. 4e victoire, vous vous rendez compte, 4e victoire d'affilée du LOSC. Ils sont vraiment au firmament en ce moment et j'espère que ça va continuer comme ça. On a préféré en deuxième mi-temps laisser le ballon un peu plus aux Marseillais. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou c'est parce que les Marseillais mettaient plus d'impact dans le jeu. Mais en attendant, ils n'ont pas été dangereux tout simplement. À une seule reprise, où là vraiment j'ai pensé que Greenwood il a accéléré, il a perforé toute la défense. Il est arrivé devant Bergkozer et je pensais que ça faisait un partout à ce moment-là. C'était sans l'aide de Bergkozer. Merci frérot, merci. Encore une fois, t'es décisif Bergkozer.
Encore une fois, tu nous montres à nous, Lillois, qu'on avait tort sur ton compte. Et ça fait 2 matchs d'affilée que tu es décisif. Notamment contre Le Havre, où tu nous sors une parade de je ne sais où sur cette tête piquée pendant un corner à vrai. Et puis, tu as 3 clean sheets d'affilée à ton compteur. Et ça, c'est très important pour la confiance et pour le moral. Bravo, Berkozer. Bravo. Tu es en train de déjouer les stats et ça fait plaisir. Et tu as sorti le ballon de Greenwood sur une claquette, une déviation où tu as envoyé ça en corner. Mais merci 1000 fois. Merci, parce que là, le match aurait été tout autre. Le match aurait été tout autre s'il y avait eu égalisation. Derrière, les Marseillais auraient pris la confiance et auraient pu peut-être même voir et inscrire un deuxième but. Eh ben non. T'as été là, frérot, et merci. Merci à toi, vraiment. Voilà. On a tenu bon, ça a été dur. Jusqu'au bout, on a retenu notre souffle, mais on a pu tout relâcher dès le coup de sifflet final. Et puis la pression retombe, les 3 points sont là. On recolle au classement au niveau du podium. On est à 1 point de Paris, bon, qui a un match en moins, bien évidemment, qui joue demain. D'ailleurs, petit aparté, je serai en live pour commenter le match de Paris demain soir. Comptez sur moi, parce que Paris, c'est aussi le cœur. Et donc, je serai là demain soir à partir de 20h pour streamer sur le match de Paris-SG contre le Stade Rennais, donc au Parc des Princes. Soyez présents, soyez nombreux, soyez là, parce qu'il va y avoir du spectacle. Et je pense que les Parisiens vont avoir à cœur de repartir de l'avant et de changer en fait ce qui n'a pas fonctionné contre Monaco et cette désillusion qu'ils ont vécue le week-end passé. En tout cas, soyez présents pour revenir sur le match de Lille et cette victoire. On s'offre une bonne bouffée d'oxygène là. On vient racoler donc au niveau, au niveau des points. On revient à 39 longueurs. Donc on est ex-aequo avec Marseille. La seule chose qui fait que Lille reste 4e ce soir, ne vous inquiétez pas, amis lillois, c'est tout simplement à la différence de but. Plus 20 pour Marseille, plus 12 pour Lille. C'est rien. C'est rien. On est à ex-aequo, pour moi, dans ma tête, on a ex-aequo 3e sur le podium avec Marseille ce soir. Voilà, on espère la victoire de Paris demain, qui puisse remonter à la première place et faire redescendre nos amis lensois. Mais en tout cas, voilà, ce soir, belle victoire des Lillois. Ils ont tenu bon. Un but dantesque de Ethan Mbappé. Et voilà, ça a suffi pour propulser tout le public lillois jusqu'au ciel. Je voudrais aussi vous remercier, vous tous qui êtes présents chaque jour et qui faites vivre cette chaîne, évoluer cette chaîne. Franchement, ce que je vis à l'heure actuelle, c'est juste un rêve éveillé, c'est exceptionnel. Ça fait 12 jours que les live streams ont commencé sur la chaîne SteelJess FC, sur YouTube et sur SteelJess sur Twitch. Et vous répondez présent à chaque fois. Il y a de plus en plus de monde, il y a de plus en plus de commentaires, il y a de plus en plus de likes, il y a de plus en plus d'amour entre nous. Et ça, c'est juste formidable. Merci à vous, vous êtes les boss que vous pensez être, vraiment. Et je voudrais revenir aussi sur la journée de dimanche. Je tiens à en parler parce que c'est très important. Donc dimanche, vous l'avez bien compris, je ne serai pas en stream. Je serai au stade Vélodrome pour assister à un événement exceptionnel organisé par Universe. D'ailleurs, merci à eux, vous êtes des goths, parce que là, vous allez rassembler 2 équipes historiques. Et en plus de ça, vous utilisez les 2 goths à l'heure actuelle sur YouTube, que sont l'immigré parisien pour le côté parisien et Momo Eni pour le côté marseillais. Et vraiment, merci à vous, c'est juste incroyable. Donc soyez là sur les lives respectifs de ces 2 goths que c'est de Yanis, donc l'immigré parisien, et de Momo Eni. Voilà, soyez là, soyez présents, parce que ce que vous allez voir, c'est juste exceptionnel. Vous allez en prendre plein les yeux. Et j'ai tellement hâte d'être là-bas, tellement hâte de pouvoir peut-être rencontrer le goth dans le live commentary. J'ai nommé l'immigré parisien. J'espère pouvoir le rencontrer, j'espère le voir, même de loin, tant pis. En tout cas, je vais kiffer ce moment-là, ça va être génial. Et puis un rêve de gosse va se réaliser aussi. Je vais enfin pouvoir voir pour la première fois de ma vie un Marseillais, eh oui. Tenez-vous bien, c'est un Marseillais. Mais c'est un Marseillais que tout le monde rêve de voir. J'ai nommé Zinedine Zidane. Voilà. Donc, vivement demain soir pour vous retrouver. Et vivement dimanche pour cette journée exceptionnelle qui nous attend. Soyez connectés, soyez présents, soyez là. Parce que ce que vous allez vivre, c'est juste exceptionnel. Vous allez voir des guests, aussi bien dans le foot, aussi bien dans le show musical, tout ça. Soyez présents. Et encore merci à Universe de mettre ça en place. Vous êtes des goths. Et merci aux 2 présidents, l'immigré parisien et Momo Eni. Vous êtes les meilleurs.
Restez comme vous êtes, ne changez rien. Pour ma part, ce débrief est terminé. C'était Lille contre Marseille, 1-0 pour Lille. On remonte au podium et ce soir, Lille a fait perdre le Nord aux Marseillais. Je suis fier d'eux. C'était Steve Jess pour vous servir. Je vous souhaite une excellente soirée. Encore merci à vous. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et à demain. Ciao!